Bonjour, Véronique Lanuzel, médecin généraliste à Saint-Quay-Perros. Je suis référente du groupe sur la messagerie sécurisée. L'objectif, c'est fluidifier, sécuriser la communication numérique entre les professionnels de santé, donc la rendre plus facile à utiliser et puis protéger son échange. Nous avons tous ou presque des équipements informatiques. Comment en optimiser l'usage sans tout changer? C'est un des objectifs, et pour améliorer l'existant, la première étape, ça va être de recenser les outils. Pour ça, on va s'aider d'un questionnaire pour établir un état des lieux. Donc on le diffusera et on compte sur vous pour participer, commencer déjà les échanges comme ça. Un exemple du quotidien, on a échangé un petit peu déjà avec Loïc Mottet. Actuellement, pour un courrier intégré dans mon logiciel métier, si je veux le transmettre à un collègue de façon sécurisée, je suis obligée de l'imprimer, de le rescanner pour pouvoir le poster par mail. Donc, il y a sûrement des choses à faire pour simplifier ça. Voilà, ça servirait aussi quand les infirmières nous demandent des renouvellements d'ordonnances à transmettre par mail aussi. Donc c'est un petit exemple concret. Améliorer aussi les échanges photos et puis ECG qu'on a avec nos confrères. Voilà. Une fois les outils recensés, il faudra définir un petit peu les convergences. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler sur l'interopérabilité, pour qu'on n'ait pas besoin tous de changer nos matériels. L'idée, c'est vraiment de potentialiser ce qu'on a. Donc, nous ferons appel à des partenaires à partir de ce moment-là. Une fois qu'on connaîtra bien les outils du secteur qui sont utilisés, on fait appel aux partenaires, les informaticiens, les techniciens, ville, hôpital, les professionnels de santé, tous ceux qui sont intéressés pour essayer de travailler dans ce sens. Les représentants peut-être aussi de certains outils numériques. On pense tous à Apicrit parce que c'est peut-être le plus diffusé. Il y a MS Santé, donc je pense que tout ça aussi sera intéressant d'échanger avec eux. Par exemple, avec Loïc, en pianotant un petit peu sur Apicrit, on a découvert qu'ils font de la télédermatologie, donc on ne savait pas. Donc il y a très certainement des choses qui ne sont pas utilisées et puis qu'on pourrait améliorer. Donc la CPM pourrait être invitée justement peut-être plus dans ce cadre télé-expertise qui serait une extension un peu du groupe de travail pour sécuriser, c'est sûr, mais aussi parler un petit peu de la rémunération, puisque en tant que médecin généraliste, je sais que je sollicite régulièrement les collègues en cardiologie, en dermatologie, et que ça leur prend du temps, qu'ils répondent toujours positivement et qui nous aident beaucoup. Et donc, ce serait un volet aussi à travailler, comment pouvoir rémunérer ce genre de demande, en sachant qu'il y a des rémunérations qui existent dans d'autres domaines. C'est très fermé actuellement, c'est réservé à certaines situations très précises. Donc, les deux étapes précédentes, donc de recenser, de potentialiser, de faire intervenir les partenaires pour améliorer les outils existants, ça va servir à construire un modèle pour le secteur. Et l'idée, ce sera ensuite de participer le plus nombreux possible à des formations, à des mises en pratique, à des groupes tests pour diffuser l'outil tranquillement dans notre secteur et puis améliorer au final la communication entre nous grâce à l'outil numérique. Voilà.